Prenons un proverbe. Prenons Proverbe 19. Proverbe 19. Nous allons voir dans Proverbe 19 ce qu'il nous est dit au verset 21. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc nous avons ici deux cœurs. Dans les plans d'Israël, il y a deux cœurs. Il y a le cœur de Dieu avec ses desseins et ses projets qu'il veut accomplir, mais il y a aussi le cœur de l'homme où il y a la pensée de l'éternité. Mais remarquez, Dieu est éternel et l'homme n'est pas éternel. Donc il y a deux choses là. Dans le plan d'Israël, les desseins de Dieu, dans le cœur de Dieu, mais ces desseins et Dieu et ses desseins, ils sont éternels. Mais l'homme, il a dans son cœur la pensée de l'éternité, mais lui-même, l'homme, n'est pas éternel. Ça, c'est du côté des saints ou les plans d'Israël. Maintenant, du côté de l'histoire d'Israël. C'est quoi l'histoire d'Israël? C'est très important, ça va beaucoup nous aider, même dans les enseignements. L'histoire d'Israël nous est relatée par les prophètes de l'Ancien Testament, à qui Dieu avait accordé de publier les développements d'Israël. C'est-à-dire ce qui allait arriver dans la suite des temps. Les prophètes l'ont mis sur écrit, ils ont parlé de cela, ils ont prophétisé sans qu'ils puissent le voir. Donc dans l'Ancien Testament, ils ont parlé, ils ont vu ces choses, mais ils n'ont pas vu l'accomplissement de cela. Mais ils ont écrit cela parce que c'était ça le plan d'Israël divin. Dans le plan d'Israël divin, Dieu, dans l'histoire d'Israël maintenant, Dieu vient dans l'histoire. Il va maintenant les révéler aux prophètes dans l'Ancien Testament. Ils écrivent, ils parlent, comme l'a dit Mosée, sous forme de paraboles, des images, sous forme de toutes choses, des histoires, des vies des hommes, des femmes, et tout ce qu'ils ont écrit. Tout cela est l'histoire du plan d'Israël. Mais dans l'Ancien Testament, c'est projeté, mais ils n'ont jamais vécu cela comme tel. Ils ont vécu leur propre vie. Par exemple, prenons Ruth. Ruth, c'était une Moabite. Elle a vécu sa vie, on nous écrit sur Naomi, sur Ruth et tout ça. Mais en réalité, étant la parole de Dieu, rappelez-vous, Dieu et ses desseins, et dans son cœur, ses projets, et Dieu et ses desseins, et tout c'est éternel. Maintenant, il prend l'histoire de Naomi et de Ruth, avec tout ce qu'ils ont fait. Il le fait écrit dans les livres que lui va nous donner, nous disant que ce que vous voyez là, ça vient de mon cœur. Or, ce qui vient de son cœur est éternel, puisque lui-même il est éternel. Mais quand il a mis cette histoire, c'est parce qu'il savait que cette histoire-là, c'est une histoire qui va aller nous amener jusqu'à l'éternité. Mais c'est ça, sous forme de parabole, il a mis ça par écrit. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'histoire d'Israël, nous avons première partie, les prophètes écrivent tout ce que Dieu a mis dans leur cœur par la prophétie, ils ont mis ça. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? La deuxième partie, ce sont les apôtres. Si nous ne comprenons pas ces choses, mes frères, ça va nous être difficile dans notre marche. Très important. Parce que dans l'histoire d'Israël, les prophètes ont écrit des choses qu'ils n'ont pas vues, mais les apôtres ont écrit des choses qu'ils ont vécues. C'est-à-dire, les apôtres sont devenus les témoins de l'accomplissement de ce que les prophètes avaient prévu et dit, mais qu'ils n'avaient pas vu. Mais eux, ils sont devenus des témoins. Lis clairement. Ils sont devenus des... C'est-à-dire qu'ils ont vécu ces choses. Et alors seulement, ils ont aussi écrit. Donc dans l'histoire d'Israël, nous avons les écrits des prophètes projetant ce qui va arriver et la réalité que les apôtres ont vécu et ils nous ont dit, voici l'accomplissement de ces choses. Le plan divin reste avec Dieu. Maintenant, qu'en est-il du plan divin? Mes frères et sœurs, le plan divin est infaillible. C'est un plan parfait. C'est un plan qui se réalisera comme le veut l'Éternel. Comme Dieu le fait, il le réalisera. Et il n'a pas besoin d'hommes. Il n'a pas besoin de femmes. Il n'a pas besoin d'aide. Il accomplira ce qu'il a dit. Parce que c'est un plan que lui a déjà vu dans l'éternité et il n'y a pas moyen de changer. Donc il accomplira cela. Mais dans l'histoire d'Israël, les prophètes ont écrit. Les apôtres ont vécu et ont écrit ces choses. Mais parfois dans l'histoire d'Israël, mes frères et sœurs, il nous arrive à ne pas voir ce qui a été écrit par les prophètes. Les prophètes nous disent certaines choses, nous ne regardons pas.
Nous ne voyons pas ça. Où est leur Dieu? Vous pouvez poser la question, j'aurais dit que les gens ne disent pas où est leur Dieu. Parfois nous sommes là, les apôtres nous ont dit qu'à ce jour-là, les Saint-Esprit descendus, ils ont tous parlé à l'âme, il y a eu des miracles, il y a eu ça. Parfois nous nous demandons, où sont ces choses? Nous ne les voyons pas. C'est ça maintenant l'histoire du salut. Là où il y a des choses qui s'accomplissent, et il te faut maintenant avoir les yeux spirituels pour pouvoir comprendre l'accomplissement des prophéties bibliques et même comprendre aussi les écrits des apôtres qui ont vécu les témoignages divins pour que toi aussi tu puisses savoir là où Dieu est en train d'agir dans ta vie. Pour que ton salut puisse devenir réel. Puisque nous devons voir notre salut. Nous devons marcher avec notre salut. Nous devons avoir l'assurance de ces choses, l'assurance du salut, que réellement je suis sauvé. Et pour cela, Dieu va non seulement nous montrer ce qui est dans l'ancienne alliance, ce qu'il avait projeté, mais ce qui s'est réalisé, même avec les apôtres, même avec nous. Le même qu'il a fait avec eux, il le fait toujours. La Bible nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous lisons encore dans les christianismes traditionnels, je fais une référence. Je prends le christianisme traditionnel, il faut qu'on parle de cela dans la page 12. Il dit quelque chose de très merveilleux ici. Il dit quelque chose de très bien. Il dit que chacun, selon l'appel et le mandat qu'il avait reçu, avait la responsabilité par son ministère de montrer clairement les desseins de Dieu, son plan de salut. On frère montre que les desseins de Dieu, c'est son plan de salut. Celui-ci était conservé dans les Saintes Écritures et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, la parole vivante parle à tous ceux qui se laissent interpeller par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas nécessaire que l'un interprète cette parole pour l'expliquer à l'autre. Il suffit que tous croient du fond du cœur, et c'est là de la manière que dit l'Écriture, et de cette façon, ils seront enseignés de Dieu lui-même par sa parole. Comme le dit Ésaïe 54. Le frère cite Ésaïe 54, et ici aussi Jean 3, 45. Nous ne voulons pas présenter la pensée doctrinale